c'est un sentiment de fierté, un sentiment de satisfaction aussi, donc, parce que ce n'était pas évident, vu quand même les difficultés qu'on connaît dans le milieu de la recherche. Mais quand même, pour me résumer, vraiment, c'est passé un sentiment de satisfaction, mais aussi de fierté d'être le premier docteur effectivement du CESTI. J'ai fait quand même toute ma formation en journalisme et en communication. Oui, ce qui a motivé le thème, je pense qu'il y a plusieurs raisons. D'abord, le profit, parce que j'ai eu la chance quand même de faire une formation d'abord en économie, avec un DEA à la faculté des sciences économiques et de gestion, donc le profil d'économiste. Et l'autre chance, c'est quand même d'avoir aussi réussi le concours du CESTI, pour faire le journalisme, donc la formation en journalisme. Et donc ce profil d'économiste et de journaliste quand même m'a surtout motivé effectivement de m'intéresser effectivement un peu à l'étude, au paysage des médias, mais sous le prisme économique. Donc c'est pourquoi je me suis quand même intéressé un peu à l'analyse, à la gouvernance économique des médias, mais surtout que mes premiers pas de recherche, je veux parler du mémoire de Master 2, j'avais travaillé sur le modèle économique des médias. Et je me suis rendu compte qu'après la soutenance de ce mémoire, il restait encore des chantiers à exploiter. Le terrain de l'économie des médias restait quand même vierge au Sénégal. Et je voulais quand même percer ce secteur, ce qui m'a permis aujourd'hui quand même au moins d'avoir découvert effectivement beaucoup de choses, en tout cas dans le domaine. Et ça reste encore, parce qu'il reste beaucoup de choses à exploiter dans le domaine de l'économie des médias au Sénégal. L'objectif de ce travail de recherche consistait à analyser les stratégies d'adaptation au numérique qui ont été mises en place par ces deux journaux, à savoir Le Soleil et Le Quotidien. Et les résultats, parce qu'on a utilisé aussi une méthodologie mixte ou bien une méthodologie combinatoire, à savoir on a utilisé une approche qualitative, une approche quantitative. Donc nous avons fait des enquêtes de terrain pour un peu avoir des enquêtes de perception, des mécanismes d'adaptation qui ont été mis en place. Mais ce qui est ressorti en tout cas de nos résultats de recherche, le papier reste le support privilégié, le support le plus utilisé en tout cas pour ce qui est de la consommation de l'information pour la presse écrite bien sûr. Donc voilà un des résultats en tout cas qui est ressorti. L'autre résultat aussi c'est que ce qu'on a constaté c'est que le modèle économique classique des médias au Sénégal, de la presse écrite, reste toujours en vigueur, reste toujours d'actualité. Autrement dit, c'est un modèle qui repose sur la publicité, c'est un modèle qui repose sur la vente au numéro, mais aussi c'est un modèle qui repose sur l'aide à la presse. Et c'est ce modèle encore qui continue donc disons, résister face à la transformation du numérique. Donc là aussi c'est un résultat qui est ressorti. L'autre résultat que nous avons aussi retenu, c'est que les médias, la presse écrite au Sénégal n'a pas pleinement exploité les opportunités offertes par la transformation digitale, que ce soit en termes de contenu, que ce soit en termes de commercialisation, mais aussi en termes de publicité. Les médias sont loin d'être quand même à un niveau quand même qui devrait être pour exploiter, pour tirer profit des opportunités offertes par la transformation digitale.